Partagées entre l'angoisse et le clivage social, ces femmes qui souffraient dans leur chair ont désormais un interlocuteur de taille. Il s'agit de l'ONG El Tamata, qui les assiste constamment dans l'optique de redorer le blason d'une situation toujours compromettante qui n'honore pas notre pays. Les violences basées sur le genre continuent avec la plus belle manière, malgré les multiples campagnes pour intimider les coupables de cette pratique moyenâgeuse. Le bilan est mitigé et le constat est amer. En réalité, les victimes de genre, vraiment, c'est un phénomène déplorable aujourd'hui. Malheureusement, on assiste à de nombreux cas. Vraiment, on ne peut pas comprendre qu'un majeur se permet de faire des violences sur une force beaucoup plus faible que lui. Vraiment, c'est déplorable. Et puis, quand on assiste à ces gens-là, on a l'impression que c'est nous-mêmes qui sommes face à ces problèmes. Et ça nous interpelle beaucoup. Et toutes les bonnes volontés, vraiment, doivent participer à lutter contre ces fléaux qu'on est en train de sévir dans notre société. Vraiment, ça ne nous honore pas du tout. Et ça n'honore pas ceux qui l'ont fait non plus. C'est un problème vraiment crucial qu'on doit faire face, qu'on doit beaucoup travailler pour que ça prenne fin. Bon, les cas les plus répandus, on a des violations, d'agressions sexuelles sur des mineurs, surtout sur des mineurs qui est répandu. Et les maris qui battent leurs femmes, les mariages précoces. Vraiment, ce sont des pratiques qui doivent cesser. Maintenant, une petite fille qui n'a que 13-14 ans, qu'est-ce que tu permets un gaillard comme vous d'aller la violenter? Mais ce sont des enfants à être protégés. On doit les guider, on doit les donner des leçons de bonne conduite. Mais nous qui devons les protéger, nous qui devons l'éduquer et les protéger, et si nous les violentons, mais qu'est-ce que ces enfants-là auront comme avenir demain? Vraiment, je pense que ces cas-là sont beaucoup plus nombreux ici, surtout à Gao. Même pas plus que hier seulement. Nous avons assisté nous avons rencontré des parents qui ont vraiment donné leur enfant de 13 à 14 ans au mariage. Mais c'est pas bon. Quel avenir celle-là peut tirer dans ces mariages-là? Quel avenir? Mais vraiment, il faut qu'on cesse ces pratiques. Il faut qu'on mette fin à ces pratiques-là. Ce sont les cas beaucoup qu'on assiste. Des cas de violence sexuelle, des cas de mariage précoce. Ce sont les cas qui sont beaucoup répandus. Les violences basées sur le genre constituent l'une des formes drastiques du XXIe siècle qui entravent l'épanouissement et le bien-être de la gente féminine. Pour briser avec l'art du silence, l'ONG El Tamata a fait son bâton de pèlerin, cette lutte noble. Elle travaille avec les juristes pour la défense de cette couche vulnérable. Le juriste n'a pas manqué de saluer cette initiative salvatrice entreprise par l'ONG El Tamata. Travailler avec les ONG moi je pense que ça c'est le plus noble. Ces ONG, on peut dire qu'ils font un travail sacerdotal. Parce que travailler dans ce domaine, faire sortir les enfants de ce problème, vraiment, ils sont à féliciter. Vraiment, ils sont à féliciter. Surtout l'ONG Tamat, qui m'a fait confiance pour que je vienne défendre. C'est vraiment... je n'ai même pas de mots pour... Vraiment, on doit les encourager davantage. On doit les encourager davantage pour toutes les actions qu'ils mènent, surtout auprès de ces filles violées, auprès de ces filles données en mariage forcé. Vraiment, ils ont mon encouragement et ma disponibilité
à leur prêter main forte dans toutes circonstances qu'ils rencontrent dans leur parcours. Et vraiment, je les remercie beaucoup. Et je demande à toutes les ONG qui sont dans le domaine, parce qu'il y a beaucoup d'ONG, toutes les ONG qui sont dans ce domaine, de travailler d'arrache-pied encore, de mouiller encore le maillot sur le terrain pour mettre fin à ces genres de pratiques. Mon message s'adresse à la population, surtout pas aux mères. Les mères là sont aussi opprimées que leurs enfants, mais surtout aux hommes, aux chefs de famille. Je m'adresse particulièrement à ces gens-là, qu'ils prennent conscience que donner son enfant à un mariage avant l'âge que la loi même a fixé, c'est un délit. C'est un délit, pour ne même pas dire que c'est un crime. Parce que l'enfant que vous l'amenez là-bas peut s'exposer à toutes sortes de problèmes, des maladies. Surtout, il y a les maladies de la fistule qui commencent à prendre aussi de l'ampleur. Il y a la maltraitance. Comment l'enfant puisse se développer dans ces trucs-là. Moi, j'aimerais que les parents, les chefs de famille prennent conscience que l'acte qu'ils sont en train de poser est inhumain. Et ça va à l'encontre de la loi. Et les hommes aussi qui pratiquent les violences sexuelles sur des femmes, qu'il est temps qu'ils prennent conscience que vraiment la violence sexuelle n'a aucune valeur et ça expose à des peines juridiques très graves. Je te dis, des peines juridiques très graves qui te permettent même d'être chassé même de la localité. Parce que la loi le permet. Si tu es coupable d'une violence sexuelle sur des mineurs, on est capable de te chasser même de la localité. Ça, je pense que c'est beaucoup plus grave. Et que les hommes doivent prendre conscience. Qu'ils prennent conscience, surtout qu'ils prennent conscience de leurs actes avant de le commettre. Les violences faites aux femmes et aux filles prennent de l'ampleur dans nos différentes communautés, souvent soldées par des pertes en vies humaines. ONG Ertamat ne compte pas baisser la garde et ne cesse pas de jouer pleinement sa partition pour endiguer ces fléaux. Les violences basées sur le genre prennent de plus en plus d'ampleur. Et surtout que nous sommes dans une zone de conflit. Ça se solde effectivement par des morts de femmes surtout, des filles. Et surtout le fait qu'on retrouve beaucoup d'orphelins et des enfants qui n'ont pas hélas, pas de parents. Parce qu'ils n'ont que la maman souvent. Ils ne connaissent même pas leur père parce que c'est suite à des suite à des viols. Et il y a un phénomène de plus en plus grandissant au niveau de notre région de Gao. C'est les violences sur les pistes rurales, sur le chemin des voyages. Et souvent, publiquement, des viols collectifs. Vraiment, ça commence à être vraiment des drames et ce phénomène très inquiétant ne peut pas continuer. En perspective, l'ONG Ertamat entend former des clubs VBG pour le même objectif, donner le sourire aux victimes. Nous sommes en train d'organiser des clubs anti-VBG au niveau des jeunes. Nous sommes en train de développer des messages et de sensibilisation auprès des leaders religieux. On a un groupe aujourd'hui de leaders religieux qui interviennent dans ce domaine. Donc on souhaite un jour leur passer le relais. Les chefs coutumiers, c'est la même chose. Les chefs de village qui ont adhéré à cette lutte contre les VBG, nous sommes en train de les organiser et d'avoir un réseau au niveau régional. Les femmes leaders, nous sommes en train de les organiser et avoir aussi des réseaux. Donc pour nous, c'est ça la pérennisation de la lutte. Les associations, les ONG, les bailleurs de fonds ne peuvent pas supporter cette lutte très longtemps. Mais si on a des répondants au niveau social, on peut vraiment supporter cette lutte à longue durée. Parce que ce n'est pas une lutte à courte durée. Il faut vraiment qu'il y ait des instruments locaux pour pouvoir soutenir cette lutte. Lorsque vous parlez des femmes, on parle de la jeune fille,
surtout de lutter contre les violences basées contre les femmes, je pense que nous sommes tous concernés. Tous les jours que Dieu fait, la femme souffre, la jeune fille souffre. Donc si l'ONG Aide Tamat a pensé à nous rencontrer, à nous réunir dans cette salle-là, je pense qu'on doit lui rendre hommage. Rendre hommage également à ses partenaires, l'Église norvégienne et le Royaume des Pays-Bas. Et moi, je pense que l'essentiel doit venir de nous. Parce que tous les gens que j'ai cités, leur aide n'est qu'un appoint. L'essentiel, c'est à nous de voir, c'est à nous de dénoncer, c'est à nous d'être francs entre nous et que les droits des uns ne soient pas vraiment exclus. Cela n'est pas une bonne chose pour nous en tant que leaders communautaires ou leaders religieux ou représentants de l'État. Je pense que chacun de nous doit jouer son rôle. Ce n'est pas un appel simplement, c'est peut-être des appels. D'abord au niveau de la sécurisation de nos pistes rurales. Ces femmes qui viennent, qui marchent des kilomètres pour venir dans les marchés, dans les foires, pour simplement souvent 5 000 francs ou 10 000 francs par semaine pour nourrir leurs enfants et qui reviennent avec des séquelles. C'est vraiment, les autorités doivent prendre les mesures pour sécuriser ces pistes rurales. Pour sécuriser aussi nos routes, que ce soit la route nationale Gao Ansongo Niamey, ou que ce soit la route Gao Gossi Douanza Mopti Bamako, il faut vraiment prendre les mesures pour les sécuriser. Ça, c'est le premier appel. Le deuxième appel, c'est aussi alléger le dispositif au niveau des polices et des gendarmeries. Déjà, ils font beaucoup, mais nous souhaitons qu'ils redoublent d'efforts. Que chaque fois qu'il y a des types de violences, qu'on les traite de façon particulière pour éviter la stigmatisation de ces femmes et pour pouvoir quand même traiter de façon diligente ces cas de violence. Il y a aussi la loi que nous avons initiée depuis un certain temps. On nous a toujours dit qu'il y a une volonté politique. Nous observons cette volonté politique, mais il n'y a pas eu le courage politique pour porter cette loi. Donc ça, c'est l'appel primordial que je dois lancer à l'endroit de ces autorités. Vraiment, la société civile a initié la loi. Il faut vraiment qu'on ait la volonté et le courage politique de porter cette loi pour 2019, pour que vraiment nos juridictions se reposent sur cette loi pour pouvoir vraiment endiguer ce phénomène. Maintenant, ça c'est la politique et administrative, mais il y a aussi nos autorités coutumières, nos chefs religieux, qui chaque fois qu'il y a des phénomènes comme ça, se mobilisent socialement pour dire voilà, il faut pardonner, c'est des faits de Dieu. Oui, c'est bien de pardonner, ça, on le souhaite. C'est bien aussi qu'ils aient conscience que celle-ci qui a été violentée a subi des dommages pour toute sa vie. Quelles mesures il faut prendre pour accompagner celle-là? Mais malheureusement, c'est le contraire. Une fois que cette mobilisation sociale, cette mobilisation culturelle, cette mobilisation sociale se développe, on retire la plainte parce que la plaignante a le droit de retirer à tout moment sa plainte. Une fois que c'est fait, c'est fini, on laisse la famille dans la désolation. On est en train de parler de la femme. On est en train de parler de la femme. La femme, en réalité, c'est une partie de l'homme. Ce sont nos mamans, nos sœurs, nos épouses, nos filles. Donc, nous devons vraiment appuyer tout ce qui va en leur faveur. C'est pourquoi ce que je viens de voir tout de suite me choque beaucoup. Je lance un appel aux différents chefs de famille, aux hommes, pour désormais savoir que la femme est très importante. Parce que il y a lieu de rompre avec les anciennes pratiques où la femme est victime de beaucoup de harcèlement. Donc il y a lieu aujourd'hui de revenir à la raison et de considérer la femme comme une partie de l'homme. C'est nos mères, nos sœurs, nos femmes, nos filles. Donc, raison pour laquelle personnellement je remercie l'ONG Aide Tamat Gao et ses partenaires pour pouvoir nous appuyer, nous aider pour éviter désormais les violences sur les femmes. Barikada jamana moruye, kabarikada musola karuye, barikada